Comme vous l'avez remarqué, mes frères, les ornements roses sont sortis de leur boîte pour le dimanche de l'Étaré. Aujourd'hui, l'Étaré, c'est le premier mot de l'introïte que nous avons chanté en débutant cette messe et qui a donné à cette messe son nom, et cela signifie « réjouis-toi ». Toute la liturgie en ce jour est là pour nous porter à la joie. Vous l'avez remarqué, les fleurs sont réapparues sur l'autel, l'orgue donne de sa belle voix mélodieuse et notre Sainte Mère l'Église nous invite à lever nos yeux vers, au milieu de cette sainte quarantaine, à lever nos yeux vers les prémices, les arts de l'extraordinaire nouvelle qui va retentir à nos oreilles dans 3 semaines. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il nous a sauvés. La source de notre joie, c'est la bonne nouvelle, et c'est en quelque sorte, si vous voulez, la vitamine C de notre vie spirituelle. Mais peut-être, mes frères, vous dites-vous, est-il réellement possible de se réjouir eu égard aux circonstances pénibles que traverse notre société? Le pays est paralysé par un confinement général, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Les conséquences économiques et sociales de cette situation semblent lourdes de menaces pour l'avenir, et puis surtout, nous craignons tous pour nos proches, surtout les plus faibles, qui risquent d'être emportés par ce fameux coronavirus. Disons-le franchement, mes frères, il semble que l'heure ne soit pas à la joie. Et il y aurait même peut-être quelque chose de malséant, pensez-vous, à se réjouir dans de telles circonstances. Pour le dire en un mot, dimanche en rose, certes, mais dimanche morose quand même. La question est donc lancée. Le coronavirus est-il l'invincible rabat-joie de notre vie? Tout dépend, pour répondre à cette question, de la conception de la vie que nous avons. Si pour nous la vie c'est une farce qui se solde par le plongeon dans le néant, si pour nous Dieu n'existe pas, ou du moins si nous vivons comme s'il n'existait pas, ce qui revient au même, si le seul culte auquel nous sacrifions ici-bas est celui de Mammon, ou si encore notre devise est « mangeons car demain nous mourrons » ou encore « jouissons tant que nous pouvons », alors oui mes frères, la tristesse est de mine et vous avez bien raison de faire grise mine. Car le micro-organisme qui se répand dans toute la France actuellement va inéluctablement faire s'effondrer votre petit monde. Si telle est votre vision du monde, mes frères, je tiens à vous le dire, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et c'est bien ce que pensait sainte Élisabeth de la Trinité. Elle disait à votre sujet, « J'ai une profonde compassion pour les âmes qui ne vivent pas au plus haut que la terre et ses banalités. Je pense qu'elles sont esclaves et je voudrais leur dire, secouez ce joug qui pèse sur vous. Que faites-vous avec ces liens qui vous enchaînent à vous-même? Il y a des choses moindres que vous. » Mais mes frères, et c'est la deuxième conception de la vie que nous pouvons avoir, si pour nous, la vie est un pèlerinage vécu dans la foi, l'espérance et la charité qui nous conduit à Dieu, alors non, l'épreuve actuelle, ainsi que n'importe quelle croix, est incapable de nous ôter notre joie. Le vrai chrétien, le chrétien authentique, c'est-à-dire le saint, ne peut être que toujours joyeux dans le fond de son âme. La vie des saints
est là pour nous instruire sur la mystérieuse et inaltérable joie qu'ils portent dans leur cœur, même au milieu des plus cruelles épreuves. Je ne prendrai qu'un exemple. La petite Thérèse, la plus grande sainte des temps modernes, comme le disait saint Pédis, donc la préférée du bon Dieu, n'a pas été épargnée par de nombreuses et cruelles épreuves. À 4 ans, elle perd sa maman chérie. Quelques années plus tard, c'est sa sœur Pauline, sa seconde maman, qui entre au Carmel, et elle le dit elle-même, « Pour moi, Pauline est perdue ». Elle va connaître pendant 18 mois la cruelle épreuve des scrupules. Au Carmel, où elle entre à 15 ans, elle souffre du froid à en mourir, nous dit-elle. Elle mange une nourriture très peu appétissante. Certaines de ses sœurs sont assez pénibles, profondément déséquilibrées, ce qui rend la vie communautaire assez difficile, on peut l'imaginer. Et peut-être que la plus grande épreuve que Thérèse ait connue, ce fut la maladie mentale de son père chéri. Elle assiste, impuissante, à sa dégradation humaine et mentale. Et puis elle finit sa courte vie, elle meurt à 24 ans, dans d'atroces souffrances, alourdies par une terrible épreuve spirituelle, une nuit de la foi. Alors vous le voyez mes frères, il y a vraiment de quoi avoir le moral au plus bas. Eh bien, savez-vous mes frères, quelle était l'oraison jaculatoire préférée de la petite Thérèse? Cette prière qu'elle répétait sans cesse dans toutes les circonstances de sa vie. Je vous le donne pour 1000. Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Dans ces nombreuses et terribles épreuves, la petite Thérèse a expérimenté ce que les théologiens enseignent au sujet de la passion de Jésus. Elle a éprouvé une joie profonde au milieu de toutes ces épreuves. Au plus profond de son âme, au sommet de son âme, à la fine pointe de son âme, elle jouissait d'une paix et d'une joie inaltérables. Alors évidemment, mes frères, vous vous demandez, mais comment cela est-il possible? Eh bien, pour le savoir, il faut se souvenir de 2 choses. Tout d'abord, l'homme n'est pas seulement un animal, mais il est aussi un esprit à l'image de Dieu. Face au mal qui nous frappe, nous ne sommes pas libres de ne pas ressentir une tristesse sensible dans la partie inférieure de notre âme. Mais nous pouvons par la grâce, même au sein des plus grandes épreuves, conserver au sommet de notre âme la paix et la joie spirituelle, même si elles sont cachées et que nous ne les ressentons pas sensiblement. Le Saint-Père Vessière, qui fut pendant des décennies le gardien de la Sainte-Baume en Provence, prenait cette comparaison pour nous faire comprendre cette chose. Il disait, voyez-vous, lorsque vous êtes à l'hôtellerie en contrebas et que les nuages couvrent le ciel, vous voyez tout en gris, et c'est inévitable, car aucun rayon du soleil ne transperce la couche nuageuse. Oui, mais si vous montez au Saint-Pilon, plusieurs centaines de mètres plus haut, vous êtes au-dessus des nuages et vous voyez le grand ciel de Provence resplendir, et vos cœurs sont dans la joie. Alors mes frères, nous aussi, montons au Saint-Pilon de notre âme, pour y contempler, pour y bronzer si vous voulez. Exposons nos âmes aux rayons bienfaisants du soleil de justice qui toujours brille, quoi qu'il arrive, même si nous sommes dans la grisaille mayonnaise ou aux grisailles du Mont Ventoux, je ne sais où. Alors mes frères, sursum corda, haut les cœurs, même si sursum corona. Gavons-nous du meilleur des anxiolytiques qui soit et qui ne pourra jamais corrompre notre joie. Cet antidépresseur de compétition, il est simple, il tient en 4 propositions.
Premièrement, Dieu nous aime. Deuxièmement, il nous appelle à partager son bonheur infini. Troisièmement, les tribulations du temps présent ne sont rien en comparaison de l'éternité de gloire qui nous attend. Quatrièmement, les croix sont les échelles qui nous conduisent au ciel. Que nous faut-il de plus, mes frères, pour être aux anges? Je vous le demande. Même si notre vie doit être courte, qu'elle doit être jalonnée de grandes épreuves, même si nous vivons dans l'indigence, même si nous sommes méprisés et maltraités, si nous sommes sauvés, nous aurons tout gagné. Le chrétien fidèle est toujours gagnant, quoi qu'il arrive. Alors mes frères, de grâce, keep smiling, gardez le sourire, car, ces vérités de foi doivent nous conserver dans la félicité la plus profonde. Les grands fléaux qui tourmentent l'humanité, guerre, peste, famine, sont les conséquences du péché. Notre-Dame nous l'a clairement rappelé à Fatima en 1917, nous disant « La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une guerre pire encore. Il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église. » Alors mes frères, vous voulez arrêter l'épidémie? Cessez de pécher, convertissez-vous, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Lui qui a lâché ces vilaines petites bêtes, aussi pour nous châtier de nos péchés, sera bien assez puissant pour les anéantir si nous le lui demandons avec une conscience pure. Cela n'exclut évidemment pas le devoir de faire humainement tout ce qui dépend de nous pour endiguer l'épidémie, ça va sans dire. Et ne vous méprenez pas, mes frères, si le Seigneur nous envoie ce mal, ce n'est pas par méchanceté, c'est par amour. Qui aime bien, châtie bien. Les châtiments divins, ici-bas, sont surtout à but médicinaux. Ils sont là pour nous amener à récipiscence, pour que nous nous convertissions. C'est une loi constante dans l'histoire du peuple d'Israël. Quand tout va bien, tout va mal. Et quand tout va mal, tout va bien. Tout va bien quand tout va bien, c'est-à-dire quand tout le monde est prospère, qu'on est tranquille, qu'on jouit du métro, boulot, dodo, etc., on oublie le bon Dieu. Et puis, quand les Assyriens viennent pointer leur museau aux frontières, alors là, on se tourne vers le bon Dieu. Cette loi, elle est toujours vraie. Elle est toujours vraie lorsque tout va mal, on est porté à se tourner vers le Seigneur. Alors mes frères, profitons de ce temps de grâce que nous offre le confinement général. Nous avons plus de temps pour prier, empoignons nos rosaires, supplions notre bonne Mère du ciel afin qu'elle désarme le bras vengeur de son Fils qui nous frappe avec justice. Faisons également pénitence, c'est vital. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dit le Christ. Alors jeûnons en ce temps de carême, c'est par excellence la pénitence du carême. Accomplissons bien notre devoir d'État et observons les commandements de Dieu. C'est la pénitence que Dieu veut nous voir pratiquer, comme il le disait lui-même à sœur Lucie, la voyante de Fatima. Troisièmement, confessons-nous. En temps de mortalité, il est important d'être toujours prêt à comparaître devant le tribunal du souverain juge. Si nous mourons hors de l'amitié de Dieu, nous sommes perdus pour l'éternité et c'est là le plus grand mal qui puisse nous arriver. Alors mes frères, sursum corda, en ce dimanche de Létaré,
confions-nous à la protection de notre bonne Mère du ciel, la très miséricordieuse Vierge Marie, pour qu'elle nous guérisse de l'unique maladie mortelle qui nous guette, le péché, afin que nous puissions un jour la rejoindre dans l'éternelle joie du ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.